Bonjour tout le monde et bienvenue dans Made in France, l'émission qui passe en revue les mangas français. Aujourd'hui, on va parler de deux nouvelles sorties de mangas dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions. On va parler de Booksters tome 3 et de Green Mechanic tome 2. Oh yeah! Alors on va commencer avec Booksters tome 3 parce qu'il est sorti le mois dernier et que j'en ai pas encore parlé et que je fais ce que je veux. Voilà! Ce troisième tome met fin au premier arc de la série qui était un arc d'enquête et qui était un bon arc pour commencer la série. J'aime toujours autant le trait de Guillaume Lapère, qui est le dessinateur derrière City Hall, et j'ai l'impression qu'avec ce titre, ils se donnent vraiment à fond dans les scènes de combat, franchement ils sont super stylés, et j'aime beaucoup les passages de fight dans ce troisième tome, comme les deux autres aussi. Et le trio composé de Soul, Maya et Bao est toujours aussi sympathique, et je prends beaucoup de plaisir à suivre leurs aventures et leurs péripéties. En plus, ce qui est dingue, c'est que ce troisième tome nous explique encore plein de choses sur l'univers de Booksters, comme par exemple comment naissent les codex. Finalement, au bout de 3 tomes, on savait toujours pas, mais c'était pas grave, et finalement, quand on nous l'explique, je dis ah bah c'est sympa, je comprends mieux pourquoi il n'y a pas tous les livres qui sont des codex. Et ça, c'est super sympa. En plus, le fait d'avoir dilapidé ces informations sur les 3 tomes, ça évite qu'on soit super surchargé d'informations dès le premier tome et que ça soit imbuvable. Au moins là, c'est dispersé et on nous l'apprend au tac au tac. Au bout de 3 tomes, on a beaucoup d'informations, même si je pense qu'au fur et à mesure des prochains tomes, on va avoir encore d'autres infos. Alors, comme j'ai dit, ce troisième tome conclut le premier arc, et à la fin de ce tome, on nous annonce le prochain arc, qui annonce du très lourd. Et ça va être un arc vraiment shonenesque. Déjà que c'est très shonenesque comme manga français, là ça va être encore plus. Après, ça va être un arc qui n'est pas innovant, car c'est un procédé qu'on va avoir dans le prochain arc qui a déjà été utilisé dans plein d'autres mangas. Mais putain, qu'est-ce que ça va faire plaisir de voir ça dans Booksters. Je l'attends cet arc. Je parle bien sûr, mesdames et messieurs, d'un arc tournoi. Et rien que l'idée de voir plusieurs dizaines de Booksmasters venus des 4 coins du monde avec des nouveaux livres et des nouvelles invocations, je suis joie. Comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, Booksters ressemble un tout petit peu à City Hall. Mais là où City Hall était bloqué à son époque, Booksters a une grande liberté. On peut voir débarquer plein de Booksmasters avec plein de livres de toutes les époques, de tous les genres. Vous imaginez, on va avoir des combats peut-être avec le Seigneur des Anneaux contre Game of Thrones, l'Odyssée qui débarque, la Divine Comédie, Harry Potter, putain, il n'y a aucune limite là. Là où City Hall avait vraiment des limites parce que ça se passait fin 18e, début 19e, ouais c'est ça, hein. Et on pouvait pas faire apparaître des auteurs de toutes les époques. Ils l'ont fait un petit peu, mais ils étaient comme un peu limités. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a aucune limite. C'est génial. Et j'espère qu'avec ce tournoi, les auteurs vont se lâcher au niveau des invocations, qu'on va avoir plein de livres, plein de codex et plein d'invocations, qu'on va avoir des idées géniales. J'attends ça. Déjà, les 3 premiers tomes, j'étais super surpris, il y avait des invocations un peu stylées, avec des livres un petit peu méconnus, mais là, ils peuvent se donner à cœur joie avec plein de livres de tous les styles, de tous les pays. Je veux voir des trucs qui vont me surprendre. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur Booksters tome 3. Et moi, il faudrait que je commence à lire La Brigade Temporelle. J'aime beaucoup le Visiteur du Futur, et il faudra vraiment que je me mette à lire ça. Ça a l'air super stylé, et bon, il y a toujours Guillaume Lapère au dessin, et j'aime beaucoup son style. Voilà. On passe maintenant à Green Mechanic tome 2. Et souvenez-vous de la fin de ma vidéo sur le tome 1. J'espère qu'on va voir la suite dans 6 mois, 1 an, parce que si on nous dit dans 2 ans la suite, je vais casser des crayons là, c'est sûr et certain. Toi, tu t'en sors bien. Alors, avant de commencer à parler du tome 2 de Green Mechanic, je tiens à être clair, j'ai pas relu le tome 1 pour l'occasion, donc peut-être que je vais dire des conneries, je m'en excuse par avance. Voilà. Alors, on va commencer avec le dessin, et il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est toujours aussi beau, l'utilisation des trames est omniprésente, mais qu'est-ce que c'est impressionnant. Franchement, elle doit passer des heures à faire rien qu'une page, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors ce second tome rentre un peu plus dans le genre shonen, avec l'apparition d'un personnage qui fait beaucoup plus personnage de shonen, un gros mâle alpha bien bourrin qui lui veut du combat, et donc avec ça je pense qu'on va rentrer dans du fight, du vrai. Déjà, bon je vais pas spoil, mais ça commence à s'amorcer dans ce deuxième tome, là où dans le premier un petit peu, mais dans ce second un peu plus. Dans ce second tome, on nous explique un peu plus qu'est-ce que c'est le principe des ersatz et comment ils se multiplient.
Ça c'est super intéressant. Alors peut-être que c'était pas expliqué ou peu expliqué dans le premier tome, mais en tout cas là c'est beaucoup plus clair pour moi de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se multiplient, pourquoi, comment. Voilà, c'était assez clair et là je suis sorti avec moins de questions que dans le premier tome. Concernant Misha, je l'avais dit dans ma critique du premier tome, j'adore énormément son pouvoir, et encore une fois, l'auteur arrive à nous mettre des bonnes situations avec l'utilisation du pouvoir de Misha, comme le fait qu'elle devienne en colère parce qu'un compagnon retient sa fureur et qu'elle devient complètement enragée, qu'elle gueule sur tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça super cool. En plus, avec l'utilisation de quelques flashbacks qui étaient pas trop longs, on a pu développer un petit peu le personnage de Misha et de son pouvoir, et comment elle avait été un peu perçue comme une malédiction, parce que quand elle était gamine, c'était un peu compliqué avec les autres gamins de vivre avec ce pouvoir. Et ça, c'était super bien amené de voir cette malédiction, ce don qui était pas forcément bénéfique pour elle au départ. Et j'adore aussi énormément la relation entre Reborn et Isaac. Il y a quelques cases qui sont à mourir de rire, franchement. J'ai pas mal rigolé entre les deux personnages. L'un qui est un peu chelou et l'autre qui dit lui il est chelou, je reste pas avec lui, mais t'es obligé. C'était à mourir de rire, j'ai beaucoup aimé. Et ce deuxième tome se termine comme le précédent sur un putain de cliffhanger. On n'a qu'une envie, c'est lire la suite. Donc toi mon coco, on n'a pas terminé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces deux tomes, et franchement, du très très bon, du très très lourd. Il y a vraiment deux bons tomes, je peux pas dire il y en a un qui est mieux que l'autre, franchement j'ai kiffé les deux, j'ai kiffé ma lecture des deux, et j'attends la suite avec impatience pour les deux tomes. Vivons la suite! Voilà, ce Made in France est maintenant terminé, donc avant de partir, mettez un petit pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas, et aussi des mangas français. Allez, ciao tout le monde!